Hello la team, j'espère que tu te portes bien dans ce podcast. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre la location saisonnière et la location courte durée. En réalité, derrière ces deux termes se cache une seule et même activité. Il s'agit de la mise à disposition au client d'un logement, d'un appartement, d'un bien meublé, tout équipé de sorte à ce qu'il puisse y séjourner pour une nuit, plusieurs semaines, limité à 90 nuits, tout simplement parce qu'au-delà, on n'est plus dans le cadre de la location courte durée ou saisonnière. Pourtant, s'il s'agit de la même activité, il existe une petite subtilité qui différencie ces deux modes d'exploitation et il faut absolument connaître cette subtilité quand on se lance dans cette activité. Commençons par la location courte durée. Quand on parle de location courte durée, on parle en fait d'une location à la nuit qui se fait de façon régulière tout au long de l'année. C'est le cas des grandes villes, des grandes et moyennes villes, telles que la région parisienne, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Strasbourg, la région lyonnaise, Orléans, Dijon, Nancy, Lille, toutes ces villes en réalité est soumise à la location courte durée, tout simplement parce que la clientèle accueillie est majoritairement une clientèle d'affaires. Il y a un besoin permanent de se loger. Le taux d'occupation avoisine les 90-95% tout au long de l'année. Et de même, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix à pratiquer sont les mêmes tout au long de l'année. De janvier à décembre, on va rester sur les mêmes tarifs, sauf quand il y a des événements en particulier. Et à savoir, voilà, donc la clientèle d'affaires en majorité, mais il y a une minorité aussi de clientèle touristique. Cette clientèle touristique, voilà, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, eh ben, allez voir les monuments, les hôtels, on n'est pas soumis à la météo en réalité. On n'est pas soumis à la météo. Voilà concernant la location courte durée. Parlons maintenant de location saisonnière. Comme son nom l'indique, il y a une notion de saisonnalité. Cela signifie que vous allez avoir une période pendant laquelle le taux d'occupation va être à son comble. Il va être au maximum. On parle de pleine saison. Il y a une autre période pendant laquelle le taux va être un peu plus faible. C'est le cas voilà, des locations en bord de mer ou dans les montagnes. Vous comprenez qu'en bord de mer, l'été, cela va cartonner. Dans les montagnes, l'hiver, ça va cartonner. Voilà, de même, vous allez pratiquer des tarifs beaucoup plus élevés en pleine saison qu'en basse saison. Il va y avoir un écart de prix qui peut aller jusqu'à du x10. Il s'agit tout simplement de l'offre et de la demande en réalité. Maintenant, attention, cela ne signifie pas pour autant que vous n'allez pas louer du tout hors saison. En fait, vous allez avoir des clients hors saison, mais la gestion sera complètement différente. Il faudra utiliser des leviers promotionnels, commerciaux pour faire en sorte que les clients viennent chez vous plutôt que chez le concurrent. Créer donc une vraie expérience, un vrai service au-delà de créer un simple séjour. Il y a des villes telles que Annecy, les villes frontalières avec la Suisse, comme Marseille, où on est soumis non seulement à la location courte durée et à la location saisonnière. C'est ce qui fait l'attractivité de ces villes, tout simplement parce que pendant la saison des montagnes, pendant la saison hiver, pour Annecy, ça cartonne. En réalité, ça cartonne aussi l'été et ça cartonne aussi tout au long de l'année parce qu'on est sur une moyenne ville parce qu'il y a le tourisme, il y a aussi le fait d'être à côté donc, de la Suisse, ce qui fait encore une fois voilà, son attractivité, ce qui fait que ça cartonne aussi dans ces zones géographiques. Maintenant, vous connaissez la différence entre ces deux modes d'exploitation. Dites-moi en commentaire si vous avez une préférence. Moi, je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao. Au bout d'une semaine, il était disponible pour être disponible sur Airbnb, donc tout était fait. Et en moins de 24 heures, on a eu la première réservation.